Akomash, il vient de faire ce que je rêve de faire depuis 2 semaines, les gars. Merci, Akomash. Merci. Je crois que cette image, je vais l'imprimer et je vais l'encadrer derrière moi. Comme ça, vous savez. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Et je peux vous dire qu'Akomash a même été très très gentil, les frères. Soutien total à Akomash pour cette image. C'est là où je vous dis une chose. Ceux qui me disent « Ouais, passe à autre chose, arrête de parler de Brahim Diaz, faut passer à autre chose, faut lui pardonner les gars, même ses coéquipiers qui l'ont côtoyé tous les jours pendant cette CAN, qui l'ont côtoyé tous les jours pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, même eux, ils ont pas réussi à lui pardonner. Même eux, ils arrivent pas à passer à autre chose, les frères. Et vous voulez que moi je passe à autre chose? Mais jamais de la vie je passerai à autre chose, je vous le dis les gars, jamais de la vie je passerai à autre chose. Et encore une fois, merci à Akomash. Merci de montrer à tout le monde et j'espère vraiment que ça va encore plus montrer à quel point et rappeler à quel point ce joueur, cette fraude de Brahim Diaz nous a humiliés. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, Akomash devient mon joueur marocain préféré. C'est bon, c'est officiel. C'est officiel les gars. Déjà que franchement, j'avais un respect énorme pour lui parce que lui, contrairement à cet égoïste de Brahim Diaz, il a fait ce que Brahim Diaz n'a pas été capable de faire, à savoir mettre son ego de côté. Aller dans un plus petit club pour avoir du temps de jeu, tout simplement. Là où Brahim Diaz, le mec c'est le remplaçant du remplaçant au Real Madrid. Le mec, s'il n'y a pas 12 blessés, il jouera jamais. Et c'est ça toute la différence. Et c'est là où Akomash a encore plus mon respect par rapport à ça. Mais pourquoi Brahim Diaz et son coéquipier marocain Ilias Akomash ont failli en venir aux mains? Pendant le match de Liga entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, une scène a choqué tout le monde. Brahim Diaz et Ilias Akomash, 2 internationaux marocains, se sont disputés en plein match. Regard noir, front contre front, coéquipiers obligés d'intervenir. Et pourtant, il n'y avait même pas le ballon. Alors pourquoi une telle tension? Retour 2 semaines en arrière. Finale de la CAN 2025 à Rabat. Le Maroc perd face au Sénégal. Moment clé du match. Le pénalty de Brahim Diaz, tenté à la Panenka, est raté. Depuis, au Maroc, une rumeur enfle. Le vestiaire des Lions de l'Atlas serait brisé. Brahim serait devenu le point de rupture du groupe. Et hasard ou coïncidence, lors de ce Real Rayo, Brahim et Ilias, anciens coéquipiers, se retrouvent adversaires et la tension explose. Rappel important. Lors de la finale, Brahim sort détruit mentalement. Et son remplaçant, Ilias Akomash. Alors simple embrouille de match? Mais en fait, plus personne respecte Brahim Diaz. Akomash, joueur du Rayo Vallecano, international marocain et donc partenaire de sélection avec Brahim Diaz, il le porte par les aisselles, il colle son front. Mais les gars, alors vous me direz, hein, des fois en sélection espagnole, t'as des mecs comme Carvajal, Lamine Yamal, etc. Tu voyais Piqué, Ramos, ils collaient leur tête, etc. Mais là, on sait très bien que c'est significatif. Il a 21 ans, il vient et colle sa tête à Brahim Diaz, qui est un leader de la sélection marocaine. Les gars, pour moi, en fait, c'est presque un désaveu, en fait. En sachant que Akomash, c'est même pas un joueur titulaire, hein. C'est un mec qui est rentré à la place de Brahim Diaz. Justement, quand Regragui, il a craqué et il l'a fait sortir après la Panenka, justement. Donc, c'est Akomash qui l'a remplacé. Si même des remplaçants, des mecs qui n'ont pas des rôles majeurs dans l'effectif, ils se permettent d'avoir ce comportement-là avec toi, c'est que vraiment, les gens, ils t'en veulent. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on dit que Brahim Diaz, il sera pas tranquille avant un moment, ça passe aussi par ce genre de choses. C'est une dinguerie. Les joueurs du Real qui séparent Brahim Diaz et Ilias Akomash, 2 joueurs marocains qui sont en train de s'embrouiller. La famille, quand je vois ça, bien évidemment que je remets en question la présence de Brahim Diaz en sélection marocaine. Avec son penalty, il s'est mis à dos quasiment tous les supporters marocains. Ça, je suis quasiment certain que énormément de Marocains ne lui pardonneront jamais. De ça, si tu rajoutes à ça qu'il y ait des tensions dans les vestiaires, déjà regardez juste après la finale qu'on a perdue face au Sénégal, regardez Brahim comment il est tout esselé sur le côté. On dirait un miskin. Vous avez pu voir après la défaite, chaque joueur du Maroc ont posté cette fameuse photo en noir et blanc. Je pense que ça a interpellé tout le monde, le fait que quasiment aucun de ses coéquipiers a liké la photo de Brahim Diaz, à part Bounou, El Ainaoui et Khanous. Je voulais pas parler de ça en vidéo parce que j'aime pas du tout parler de ça, mais je commence à y croire. Cette rumeur qui dit que dans le vestiaire, Brahim Diaz, ça commence à grincer des dents. La Panenka de Brahim, elle a persécuté énormément de personnes. Et ça, je peux totalement l'entendre. Maintenant, nous, le Maroc, qu'est-ce qu'on doit faire? Les frères, vous voulez que nous, Marocains, on tourne la page alors que les internationaux marocains qui jouent dans leurs clubs respectifs n'ont même pas tourné la page. Il y a encore cette fracture psychologique du pénalty raté de Brahim Diaz dans cette finale de la CAN
Maroc-Sénégal. Et regardez, cette fracture, elle est présente même en Liga. Brahim Diaz qui affronte le Rayo Vallecano, donc Real Madrid, Rayo Vallecano, de Achomash qui vient de signer récemment du côté du Rayo Vallecano. Alors, il y a eu une embrouille entre les deux, on n'a pas trop compris. Brahim Diaz qui va faire un tête contre tête contre Ilyas Achomash, donc le Rifi contre le Tétouani. Très très surprenant, sachant qu'ils sont coéquipiers dans l'équipe nationale marocaine. Et vraiment, cet incident dans cette finale de la CAN a vraiment fracturé, j'ai l'impression, la solidarité entre les joueurs de l'équipe nationale marocaine. En tout cas, commentez cette vidéo à la fin parce que ça me perturbe vraiment. Ça me perturbe vraiment cette embrouille. Et j'ai l'impression que le Maroc est en train de traverser une mini-crise juste avant ce mondial 2026 aux États-Unis. De là à arriver à s'embrouiller, Diaz et Achomash, c'est que vraiment, il n'y a plus une très très bonne ambiance au sein de l'équipe nationale marocaine et il faut changer des choses. Je vous vois déjà arriver. Je suis ni pour le Real, ni pour le Barça. Je suis juste objectif. Il y a pénalty tous les jours. Il y a pénalty tous les jours. Cette action, à la dernière minute, j'en vois plein qui disent « Ah, pénalty pour Real Madrid, Vardrid, etc. » On voit qu'avec la jambe d'appui, Mendy, il touche involontairement le ballon et il vient mettre un coup de pied, mais complètement, sauf maîtrisé. Voilà. Donc, pénalty pour le Real. Une fin de match complètement folle avec 2 cartons rouges pour le Rayo Vallecano, mais 2 cartons rouges mérités encore. Mbappé qui vient faire la police, qui vient défendre ses coéquipiers. Vous allez dire quoi? Là aussi, il n'y a pas carton rouge, même si c'est mon compatriote, je l'aime. Mais lui-même, il sait qu'il y a carton rouge. Il s'est pas maîtrisé sur ce geste. Une fois que ça s'est dit, on peut dire que le Real Madrid a été sauvé. Sauvé par le gong, parce qu'aujourd'hui, à part Vinicius, il n'y a aucun soldat du Real Madrid qui est à sauver. Offensive, Arda Güler, Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, ça n'arrive pas à combiner. Mais même à l'image de Mbappé qui rate, c'est immanquable en vrai. C'est un immanquable. Le Real n'a pas été au niveau aujourd'hui. Ça a été ronronné offensivement. Je trouve aussi que Mastantuono, c'est trop neutre, c'est trop quelconque. Il a du mal à mettre sa personnalité. C'est ça en fait que je lui reproche. Et encore une fois, faut le dire, sans Courtois, le Real ne gagne peut-être pas ce match, peut-être qu'ils arrachent le nul en fin de match. Et encore, avec ce but, ça peut leur mettre un très gros coup au moral. Il a été exceptionnel sur ce 1v1 et c'est lui qui a maintenu le Real en vie comme d'habitude. Offensivement, on l'a vu, Hysén compliqué, Tchouaméni qui est en retard sur le but. Il y a beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid. Mais là, faut être honnête, l'arbitrage n'a rien à voir. Vous êtes satisfait? Moi non. Que vous le vouliez ou non, que vous me preniez pour un gars aigri ou pas, je ne suis pas satisfait de mon Real Madrid. On sait très bien qu'on est en difficulté. Et par moments, on a eu de la chance. Alhamdoulilah, il y a encore Thibaut Courtois. En première mi-temps, tout ce que j'ai pu retenir, c'est quoi? Une action où Brahim Diaz, et d'ailleurs, je vais vous la montrer cette action. À ce moment-là, j'ai compris que Brahim Diaz était un maso. Il s'aime pas, il aime bien se faire du mal. À ce moment, il pouvait marquer, se faire du bien. Aller mieux psychologiquement après ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations. Au lieu de ça, il fait une mauvaise passe à Kylian Mbappé. Action ratée. Il y a la blessure malheureuse de Jude Bellingham qui s'est claqué sur une passe de Mastantuono qui a été catastrophique aujourd'hui. Mais je vous cache pas que j'espère qu'il va revenir plus fort avec un nouveau visage. Voilà, parce que je vous cache pas que le but qu'on marque par la suite, s'il y avait Bellingham sur le terrain, je pense pas qu'on le met. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir plus rapidement parce que on n'espère jamais une blessure. Mais c'est vrai qu'il y avait davantage de mouvements quand il est sorti, même si c'était pas excellent. Même si c'était quand même très pauvre. Donc Vinicius nous a mis un but d'anthologie. Je vous cache pas que ce qui manque à Vinicius, c'est quand même d'être encore plus régulier dans un match. Qu'on l'attend beaucoup plus, qu'il soit beaucoup moins brouillon. Alors là, franchement, le but, il nous fait du bien, vu qu'au final, on s'impose que 2-1. En deuxième période, on a eu de la chance. Parce qu'on a failli encaisser un but. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois une nouvelle fois. Parce que ça aurait été une dinguerie, la famille. Heureusement qu'on aussi, on a un penalty à la toute dernière minute. Transformé par Kylian Mbappé. Ah là là. Quand les Barcelonais ils vont dire que le Real Madrid on a besoin de pénalty pour gagner, venez même pas bouder. Hein. Venez même pas bouder parce que c'est réel en fait. On pue tellement la merde. Je vous jure qu'en fin de match, j'espérais un pénalty pour gagner. Je savais qu'on n'allait pas marquer dans le jeu. J'espérais un pénalty. Alors oui, il y a pénalty sur Brahim Diaz. Mais les gars,
on est tellement nuls que vraiment les rumeurs sur nous, c'est vraiment sur ça que je compte pour remporter un match. On est tellement nuls, une équipe de schizophrènes. Aujourd'hui, Vinicius, il nous met un top but. Les gars, j'ai même pas envie de m'enflammer parce que je sais que le prochain match, il va être gaze. Je crois qu'il est suspendu, mais quand il va revenir, il va être gaze. Bellingham, il est blessé. Je vous jure, je suis même pas hyper triste parce que je me dis en vrai de vrai, avec ou sans Bellingham, on pue la merde. Les gars, c'est tellement catastrophique qui se passe au Real Madrid. On pue la merde, les gars. Tout le monde est nul. On se pose pas la question de pourquoi un jeune de 18 ans dont on voit qu'il n'est pas prêt pour être titulaire au Real Madrid, il joue. Or que sur le banc, on a un joueur qui est censé être un cadre, qui peut dépanner à droite, qui quand lui rentre bizarrement, colle les fesses à Vinicius à gauche, on est obligé de mettre Gonzalo Garcia à droite. Ça, on se pose pas la question. C'est vrai que c'est plus drôle de dire Masturbinho, il est nul, Masturbinho, il est nul. Masturbinho, il est nul, ok. Et pourquoi il y a personne pour jouer à sa place? Pourquoi? Rodrigo, il peut pas jouer à droite. En fait, on tape que sur les mêmes. Oui, Tchouaméni, il est nul. Mais qui est bon aujourd'hui? Qui a été bon aujourd'hui? Au bout d'un moment, les gars, arrêtons de faire des fixettes or qu'on est tous nuls. C'est trop facile de taper sur les mêmes. Tout le monde pue la merde. Eux tous. Et il y a des caprices, c'est tout. صحيح انني راضي بالامر الواقع خوتي والله كمدريدي وكمشجع لريال مدريد انا راني راضي بالامر الواقع صاي كيفاش اللاعبين هما اون بيرسون راهم راضيين بالامر الواقع صاي عارفين روحهم باللي هذاك هو المستوى تاعهم وهذيك هي الجوده تاعهم اللي راه عندهم شغل راهم يمدوا كلش في الوسط الاخضر بس الله غالب شغل صاي راهم واصلين ود لو بوان تاع صاي رانا نمدوا ما لناش قادين صاي باسكو كي تشوفهم باللي دقائق ولا باي ماركو الزاوج وكي ماركو الزاوج كاع ناضوا يطردقوا وزقوا ويساووا يحتفلوا كاع حنا تفهم باللي باغيين يربحوا بصح هذيك هي الجوده تاعهم هذاك هو المستوى تاعهم صاير ريال مدريد ولات عندها لاعبين عندهم مستوى محدود تسمى كيفاش انا دوك انا نطيع عليهم ونقول بلي نتوما ماشي هما عارفين روحهم بلي هما المستوى تاعهم داير كيما هاك انا ما بقاش نهضر عليهم نهضروا على التحكيم بطاقه حمراء الاولى مستحقه بطاقه حمراء ثانيه مستحقه ضربه جزاء مستحقه لو كان بغى يصدق عليهم بضربه جزاء لو كان صدق عليهم في اللقطات الاولى تاع فينيسيوس جونيور ما كاش بينالتيات التاليه بينالتي فالاب حطه ما حوس على دقائق ما حوس على الدقيقه التاليه ما مدالهمش ما حوس على والو خويا ضربته ما ضربش بالون ضرب جوار حطها بينالتي صاي السلام عليكم كملت اول مره شفت تحكيم نازي اسباني كيما هاد البارتيه اقسم لكم بالله الا ما كنتش مامني زعما منا وعطاكم بينالتي قتاليه وزوج حمر علاش حنا فيك كي الحكم مد ريال مدريد زوج حمر كاش واحد هدر كاش واحد قال ما يستاهلوش باسكو بطاقه الحمراء اللي مدهم لهم نيشان كيما اليوم خويا نيشان ضربه جزاء واضحه ما تقولش تكذب على روحك صفري مستوى خطا صفري جوده لاعبين خطا صفري ما كاش حاجه تبشر بالخير صاي سي بون هما راهم راضيين برواحهم كيما ها خويا انا تاني نهضر معاهم كيما ها باسكو علاه انا كبرت وشجع ريال مدريد ونموت ان شاء الله نشجع ريال مدريد كليان مبابي كيسجل شفتوا شاد هذيك الاحتفاليه وما شفتوش دار هاك هذه تقعد توجور الملكي ويقعد توجور اعظم نادي في التاريخ نقطه الى صفر مسؤول صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بارطاجي صاحبك جي يسمع كاين سلام